Chères Beaumétoises, chers Beaumétois, chers amis, pour la seconde année consécutive, la traditionnelle cérémonie des vœux se fait par voie dématérialisée et croyez bien que nous le regrettons, car s'il y a des moments privilégiés dans la vie d'élu, c'est bien celui des vœux. En effet, cela nous permet d'être au plus proche de vous et de partager de vrais moments de convivialité et d'amitié. 2021 est avant tout une année marquée par la Covid. Et je tiens à saluer votre sens des responsabilités et votre civisme face à toutes les contraintes imposées par la gestion de cette crise et que vous vous êtes attachés à respecter. Un grand merci pour tous ces efforts. Persévérez, prenez bien soin de vous, de votre famille et de vos proches. 2021 a été aussi une année d'élection. Pour la première fois, nous avons le plaisir de voir arriver à la tête du département une femme, Madame Dominique Santoni. Grâce à votre soutien, j'ai également été élue conseillère régionale. Mais vous me direz, au Beaumet, en 2021, on a fait quoi? Du côté des aménagements, je ne vais pas m'attarder sur ce qui a été réalisé sur la commune. Vous aurez le plaisir de le découvrir grâce au montage vidéo réalisé par Alexandre. Mais je tiens à saluer nos différents partenaires et nos différents financeurs que sont l'agglomération, le département, l'État et la région. Du côté de la maison de santé, ça bouge, mais pas que. Nous saluons l'arrivée d'un second généraliste, la docteure Nassera Bouaïk Medouri, ainsi qu'une interne, Inès, qui viennent épauler notre chef de projet, le docteur Odile Faro. Un gynécologue, le docteur Gérard Éluin, et un psychiatre, le docteur Krikorian Marc, viennent compléter l'offre de soins. Nous leur souhaitons la bienvenue. Face à la flambée du Covid et à la nécessité de se faire vacciner, l'équipe s'est mobilisée pour répondre au mieux aux besoins de la population et je tiens tout particulièrement à les en remercier. Afin de satisfaire le plus grand nombre, Vincent Delru et Pierre Ekman, nos deux kinésithérapeutes, ont dû renforcer leur équipe. Nous souhaitons la bienvenue à M. Jean-Marc Durand. Du côté de la vie économique, la fleur de sel a été entièrement revisitée par le chef Jérôme Faure et sa compagne Laurence Collet. Ils ont laissé à Hervé Thibault le soin de la décoration et baptisent le nouvel établissement Domitia. Début juin, ils peuvent enfin ouvrir leurs portes, se lâcher devant les fourneaux et nous faire découvrir la finesse de leur cuisine. Bienvenue à Laurence et Jérôme et à leur petite fille Mébelle. Une pensée pour Frédéric et Nathalie Sodaval qui nous ont régalé toutes ces dernières années et pour la complicité qui s'était installée. Sylvain et Michel Lered, propriétaires du Ralenti du Lierre depuis plus de 8 ans, cèdent leur établissement et s'envolent pour d'autres projets sur la commune de Goult. Un grand merci à eux pour tous les bons moments partagés et pour l'implication de Sylvain au sein du conseil municipal. Le projet de la zone artisanale arrive à son terme, les lots sont tous vendus et les premières constructions voient le jour. Du côté de la vie sociale, après plus de 25 ans passés à distribuer le courrier et à rendre service aux Beaumétois, notre facteur Jeff a pris en juin une retraite bien méritée. Nous nous souhaitons de profiter de ces beaux moments de liberté et espérons le revoir de temps en temps dans notre joli petit village. En 2021, nous avons eu le plaisir de célébrer 2 Pax, Madame Morgane Risuino et Monsieur Gaylor Dante Passera, Madame Sandrine Martinez et Monsieur Michael Parillet, et un mariage, Monsieur Damien Lopez et Madame Julie Gravière. Nous leur adressons tous nos vœux de bonheur. Nous saluons également l'arrivée de 2 jolies petites frimousses, Léna, fille de Lauriane Dugouchet et de Valentin Germing, et de Gabi, fils de Laura Orlandini et Louis Hopman. Toutes nos félicitations aux heureux parents et beaucoup de bonheur à venir. La vie est faite de bons et de moins bons moments, et c'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je me souviens de Nicole Borelli, partie le 3 mai dernier. Elle s'était impliquée très rapidement dans la vie du village. Nous garderons en mémoire son sourire, son énergie et sa gentillesse. Et du Guette Rousseau, décédé le 16 octobre.
Huguette a été mon adjointe au cours du premier mandat, mais la maladie ne lui a pas permis de s'impliquer davantage à nos côtés. On gardera d'Huguette le souvenir d'une femme forte et courageuse, une femme qui aimait rire et s'amuser, une femme qui aimait la vie. Tout notre soutien à Jean-François Carrère, le compagnon de Nicole, et à Bernard Russo, notre agent des services techniques. Du côté des animations et de la culture, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous réaliser pleinement. Cependant, nous ne sommes pas restés complètement inactifs. Éric et Valérie Galéa nous ont fait le plaisir d'organiser 4 expositions contemporaines dans l'enceinte de la chapelle, qui se sont clôturées avec une exposition des œuvres d'Hervé Thibault. Un été sans concert, ce n'est pas un véritable été. Alors, afin de célébrer les 25 ans de la gare, début août, nous avons accueilli le groupe Dirty Deep pour une soirée sous les étoiles. Martine Bataille nous a plongé dans son univers avec l'heure du conte et M. Olivier Becker est venu avec son télescope nous présenter la carte du ciel. Fin septembre, le jour de la nuit, après une jolie balade dans la Garrigue, un exposé sur la pollution lumineuse animé par Martial Haute du club d'astronomie M13, la compagnie de l'Arrosoir nous attendait à l'extérieur pour nous présenter son nouveau spectacle pendant que Martial installait son télescope. Une bonne soupe au pistou réalisée par le Puy Fleuri nous a réchauffés en cette fin de soirée plutôt fraîche. Merci à tous les acteurs de cette soirée qui ont bravé le froid pour nous permettre de passer malgré tout un moment agréable. Comme tous les ans, Chantal Vanson, présidente de l'atelier des Cigales, nous avons organisé le marché des créateurs au bénéfice de Andy Chien. Vous avez été nombreux à nous rendre visite et je tiens à vous en remercier. Le comité des fêtes n'a malheureusement pas pu s'exprimer comme il le souhaitait, mais il leur tenait à cœur de pouvoir organiser au moins un événement pour la fin de l'année. Ils mettent en place le premier marché de Noël et proposent différentes activités aux enfants. Ils ont pu fêter Halloween, retrouver le Père Noël et sa hotte de cadeaux, tout en profitant d'un spectacle. Début décembre, nos aînés se sont retrouvés pour un repas convivial au restaurant Domitien, où nous avons passé un très agréable moment. Début septembre, des membres du jury des villes et villages fleuris sont venus nous rendre visite afin de conforter notre label. Grâce à l'application d'Alex et Bernard, qui s'attachent à embellir et à entretenir notre village, nous avons obtenu la deuxième fleur. Je ne voudrais pas oublier de remercier toute l'équipe qui m'entoure et me supporte au quotidien. Catherine, Cécile, Sandra, Loïc, Alexandre et Bernard, ainsi que le conseil municipal qui me permet de nous projeter dans un avenir et de l'envisager sereinement. Sans vous, sans eux, la vie au Baumettes n'aurait pas la même saveur. En ce début d'année, au nom de toute l'équipe, je vous présente nos meilleurs vœux de réussite, de santé et beaucoup de sérénité. Que 2022 vous apporte de nombreux petits bonheurs qui font de la vie une merveilleuse aventure. Prenez soin de vous en espérant vous retrouver l'an prochain autour du verre de l'amitié. Bonne journée à tous et excellente année.
Son but premier était d'être une bombe télécommandée qui puisse aller le plus loin possible et pourquoi pas atteindre les États-Unis. Ce missile n'est pas allé proprement parler dans l'espace, même s'il atteignait les 100 km d'altitude. Le premier V2 fut donc tiré le 8 septembre 1944 depuis Couvry en Belgique.